C'est Madame Nisrine Htaoui. On se rejoint en ce fin de Ramadan, la séance numéro 7 du Lean Management. Euh, je vous souhaite vraiment Ramadan Karim, Washir Mubaraka. إن شاء الله هاد العشر الأواخر يكونوا بمغفرة الذنوب وفي الميزان المقبول ونتمنى نشوفكم من بعد رمضان. L'initiative Qraya في الدار tient bien. Euh, les intervenants sont très, comment dire, bien investis dans la démarche et ça fonctionne très bien. Nous sommes très contents. Donc, je vous souhaite bienvenue sur cette séance, la séance numéro 7, et on attaque le Lean Management avec la séance du Kaizen. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui la démarche Kaizen. Alors, le Kaizen, c'est quoi le Kaizen? Donc, on va commencer par le commencement. C'est un mot japonais, comme vous pouvez le, le comprendre. Le Kaizen est un mot, la fusion de deux mots japonais, Kai et Zen. Donc, on connaît pas très bien les hologrammes japonais, mais il faut retenir, c'est vraiment deux mots qui sont collés pour en constituer une signification plus grande, c'est Kai et Zen. Kai, ça veut dire changement. Alors, changement, apporter du changement, et Zen, c'est bon, ou on peut le comprendre également pour le mieux. Donc, littéralement, en collant les deux, c'est changement bon, le bon changement, et le changement pour le mieux. Et c'est pour cela que en français, surtout en entreprise, on utilise le mot Kaizen pour une appellation beaucoup plus courante de l'amélioration continue. Et je voulais vraiment en parler un petit peu, l'amélioration continue, même si je ne suis pas très d'accord avec cette appellation du Kaizen en français, parce que l'approche amélioration continue est beaucoup plus globale. Elle ne se fait pas uniquement par les Kaizen, parce qu'on va regarder que le Kaizen c'est bien spécifique en entreprise. Ça peut se faire avec d'autres méthodes, d'autres percées d'amélioration à travers la DMAIC, qui est la méthode qui est utilisée dans le Six Sigma, à travers le BPR, qui est le Business Process Reengineering. Mais en fait, le mot amélioration continue est un mot global qui s'inscrit dans le système de management, comme on a vu dans la première séance du Lean Management. Là, je vous renvoie à la première séance qu'on a fait en avril. Donc, notez, Kaizen, deux mots. Kai, ça veut dire changement, et Zen, ça veut dire pour le mieux, meilleur. Et par extension, on peut comprendre ça comme analyser les situations, pas forcément les problèmes, les situations pour rendre meilleur. Donc, Kaizen, c'est le changement pour le mieux. Alors, la philosophie. Toute la philosophie du Kaizen réside dans ces phrases-là. Donc, ce sont des phrases, souvent dans le lean manufacturing, dans la culture japonaise, on va prendre des phrases qui vont être la stratégie qui va être appliquée, la culture qui va être appliquée en entreprise. C'est des phrases simples, mais qui rendent beaucoup de sens. Donc, je vous invite à regarder ces phrases. Première phrase, faire le mieux et rendre meilleur. C'est-à-dire, on va inscrire dans la culture que nous devons toujours faire le mieux possible et rendre les choses meilleures. Ça s'appelle la démarche d'amélioration continue. Alors, l'autre chose aussi, et c'est là où il y a une grande différence par rapport à l'esprit occidental et aussi à notre culture méditerranéenne, c'est que on doit améliorer les choses, améliore-le, même s'il n'est pas cassé. Donc, on ne va pas attendre que ça soit cassé pour améliorer les choses ou pour résoudre le problème de la casse. Pas du tout. Améliore-le même s'il n'est pas cassé. Parce que si nous ne le faisons pas, donc si l'entreprise, si l'équipe ne le fait pas, nous ne pouvons
pas concurrencer ceux qui le font. Donc, dans un esprit de concurrence globale, d'esprit concurrentiel, nous devons avoir dans notre ADN l'amélioration continue dans tout ce que nous faisons. Donc, améliore-le, même s'il n'est pas cassé, parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas concurrencer ceux qui le font. Ça, c'est la deuxième phrase. Et la troisième phrase, et c'est ma préférée, vraiment, c'est à partir de cette phrase-là que on peut inscrire dans la culture et impliquer le personnel en leur inculquant la démarche de on peut toujours être mieux qu'hier et nous sommes convaincus que nous sommes moins bien que demain. Donc mieux qu'hier, moins bien que demain. Ces trois phrases sont la base, on va dire le socle du Kaizen. Alors le Kaizen, c'est inscrire dans la démarche, dans la culture de l'entreprise, fais le mieux, rends meilleur, améliore-le même s'il n'est pas cassé, et mieux qu'hier, moins bien que demain. Trois phrases à retenir. Alors, dans cette même philosophie, qui le fait? Tout le monde. Quand on le fait? Tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il a fait les fameuses chasses au gaspillage, la chasse au Mouda, au Muri, Imura, mais la chasse au Mouda. Tout le monde, tous les jours, et chasse au gaspillage. Comment on le fait? Ce sont des améliorations à petits pas. Et je note bien, je souligne bien les améliorations à petits pas. Ce sont des améliorations quotidiennes qui sont faites par tout le monde. Donc, il n'y a pas une équipe Kaizen qui fait, non, c'est tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la chasse au gaspillage. Si nous avons compris cette culture, nous pouvons dire que nous sommes en train d'installer l'esprit Kaizen en entreprise et qu'on peut appeler le Kaizen dans notre entreprise. Alors, le Kaizen, en fait, moi, ça m'avait pris longtemps à le comprendre, ça, parce que je viens d'une industrie aéronautique qui avait ça dans l'ADN, donc je ne le sentais pas. C'était une deuxième nature pour moi, mais après, en faisant beaucoup de recherches et en lisant sur le Kaizen, j'ai compris qu'en fait, que le Kaizen, il se situait à deux niveaux. Alors, quand on va avoir un niveau de difficulté bas, c'est-à-dire nous sommes devant, par exemple, nous passons dans l'allée et nous trouvons un tas de déchets qui n'est pas à leur place. C'est ce qu'on appelle le Kaizen stand-up. On va faire des stand-up, c'est-à-dire des opérations sur place au moment même où on trouve la non-conformité ou bien une situation aberrante ou bien un mouda et qu'on peut apporter le changement, on va faire un stand-up. Ça s'appelle un kaizen. Par le stand-up, ce sont les choses qu'on peut faire tout de suite et on n'attend pas de les faire parce qu'on peut rétablir l'ordre, on peut rétablir la conformité tout de suite. Ça, ce sont les kaizen instantanés. Et en parallèle, on peut avoir, en travaillant sur le poste de travail, rencontrer une non-conformité ou une situation aberrante ou un mouda d'attente, par exemple, qui nous bloque. Et ça devient un peu récurrent. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Donc, le niveau de complexité du problème commence à se sentir. À ce moment-là, on peut déclencher ce qu'on appelle les Kaizen Events, donc les événements Kaizen. Alors, les Kaizen Events, là, on va regarder, c'est comme on va prendre une équipe pluridisciplinaire, 2, 3, 4 personnes, ça peut être plus, mais 2, 3, 4 personnes souvent, et on va créer un petit groupe pour résoudre le problème, analyser et résoudre le problème, et on va déployer une petite roue de démine. On va voir que le Kaizen Event, c'est une roue d'amélioration, une roue de résolution de problèmes à travers un PDCA amélioré. Alors, ce qu'on note ici, c'est que le Kaizen, tout le monde est impliqué, tous les jours, c'est quotidien, et on fait la chasse au gaspillage. Ce sont des améliorations à petits pas. C'est des petites améliorations, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça se situe à deux niveaux. Si on peut apporter la solution tout de suite, on fait un Kaizen stand-up. On n'attend pas. Si
il y a un niveau de complexité, ah ben, à ce moment-là, on va faire un événement Kaizen, ce qu'on appelle communément en management les Kaizen Events. Alors, voilà ce que je veux expliquer à travers ce slide. Alors, cette démarche japonaise repose sur des petites améliorations faites au quotidien et constamment. Et le mot quotidien et constamment sont très importants. C'est une démarche graduelle et douce. Pourquoi? Parce que ça rentre dans notre façon de fonctionner et ça va être tous les jours. Donc, il n'y a pas besoin de changer d'habitude pour le faire. C'est vraiment graduel et doux comme démarche. Elle s'oppose au concept occidental. Quand on dit occidental, c'est la démarche européenne principalement et la démarche nord-américaine de réforme brutale. Donc, eux, grosso modo, quand quelque chose ne fonctionne pas, qu'il y a beaucoup de récurrence dans un processus, de problèmes dans un processus ou dans une fonction, on jette tout le fonctionnement, on remet en cause tout le fonctionnement et on recommence à neuf. Donc, on va faire du re-engineering ou de l'innovation. C'est souvent le résultat d'un processus de re-engineering, de réingénierie de process. Eh bien, les Japonais, ils disent non. En fait, on continue à faire les démarches graduelles et douces. On arrive à la situation de faire le break, de faire une cassure dans notre process quand c'est vraiment bloqué et que ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout, où nous avons besoin d'un saut énorme en gain d'amélioration, que ce soit en qualité, en coût, en délai, mais il faut vraiment qu'on soit bloqué pour le faire. Ça, le Kaizen va être une démarche graduelle et douce, contrairement à cette réforme fondamentale et radicale qui s'inscrit dans la démarche occidentale. En fait, quand on dit occidental, c'est que quand on faisait la comparaison entre la démarche japonaise et la démarche occidentale, aujourd'hui en industrie, principalement l'industrie de grandes séries, l'industrie des machines-outils, l'aéronautique, donc l'industrie de l'élément, le Kaizen est rentré dans les mœurs, est rentré dans la culture. Donc, on peut dire que le Kaizen est largement utilisé également en Occident. En revanche, le Kaizen, il incite euh, à ce que tous les travailleurs, donc je reviens à tout le monde, chaque travailleur, il va l'inciter à réfléchir sur son poste de travail. Donc, les opportunités d'amélioration vont être générées à travers le socle de notre personnel, le socle de notre capital humain. Donc, tout le monde réfléchit sur son poste de travail et il devient générateur d'opportunités d'amélioration. C'est très important. On ne va pas attendre que l'amélioration vienne du haut, du top-down, du haut vers le bas. Le vivier des opportunités va devenir le capital humain sur le poste lui-même, les opérateurs. Et donc, contrairement à l'innovation, le Kaizen ne va pas demander beaucoup d'investissement. Ça va être financier, ça va être des investissements doux et des investissements petits, mais tout le temps. Et par contre, on va avoir un grand niveau, on va avoir besoin d'un grand niveau de motivation, une forte motivation de la part de tous les employés. Donc, je suis en train de reprendre un petit peu le slide d'avant. Comment ça se fait? Comment ça se fait? En conséquence, plus qu'une technique de management, le Kaizen est une philosophie, une culture d'entreprise, une mentalité devant être développée à tous les niveaux de l'entreprise. Comment on le fait? Pour pouvoir le faire, il faut attaquer la réorientation de la culture d'entreprise, le leadership, que le Kaizen rentre dans les mœurs de la société, de l'entreprise, qu'elle soit manufacturière ou qu'elle soit de service, quel que soit le type de l'entreprise. Et on va avoir besoin de mettre en place des outils, des concepts de route des mines, du cycle PDCA,
parce que nous sommes devant des problèmes quotidiens et donc tout le monde doit être initié au PDCA pour pouvoir résoudre les problèmes, par exemple. Mais il n'y a pas que le PDCA. Par exemple, en automobile, dans les années 90, on utilisait grandement le 8-Day. Aujourd'hui, on utilise énormément le QRQC, mais ça revient au même, c'est-à-dire on va installer des outils de résolution de problèmes, c'est-à-dire de l'analyse des causes jusqu'à l'implémentation et la validation des solutions sur le terrain. Et en parallèle, les outils de la TQM, c'est quoi la TQM? Total Quality Management, gestion globale de la qualité. Donc, on va aller piocher dans le système de management de la qualité tous les outils qualité dont on a besoin pour résoudre les problèmes. Un système de suggestion. On va vraiment motiver les gens à apporter les suggestions sur les améliorations pour que le travail en équipe et en groupe soit efficace. Et un élément qu'on a vu dans les 5S, qu'on a vu dans les Kanban, qu'on a vu dans le Just-in-Time, il y a la standardisation des processus. Quand quelque chose fonctionne bien quelque part, il faut aller le standardiser ailleurs où c'est similaire. Un programme de motivation également. La motivation par un système de récompense et la satisfaction du personnel. Ce n'est pas la carotte, mais c'est vraiment dans la philosophie, la culture. Motiver, impliquer le personnel, il est autonome, responsable et motivé au niveau de son poste. Facile à dire, très difficile à appliquer. Une implication active du management. C'est quoi le management? De mon point de vue, et je le dis toujours, le mot-clé dans le management, ce sont les gens qui vont apporter la vision stratégique et qui vont la déployer en objectif. Donc ces gens-là, ce capital humain qui fait partie également de l'entreprise doit être porteur du Kaizen. Il ne faut pas juste dire aux gens, ah, vous devez être euh, porteur, vous devez appliquer le Kaizen, vous devez nous donner les améliorations. Pas du tout. Une implication active du management pour le déploiement de la politique Kaizen. Ça vient également du top. Un accompagnement au changement. Quand est-ce qu'on applique ce qu'on appelle la conduite de changement ou l'accompagnement au changement? C'est un processus managériel très fort. C'est quand on va avoir besoin d'un changement radical de culture. C'est-à-dire, nous avons vraiment besoin de changer la culture de notre entreprise. Nous n'avons pas du tout l'habitude de travailler en Kaizen, de travailler en amélioration continue. Ce sont des démarches tout à fait nouvelles. À ce moment-là, la conduite du changement, ce qui est un processus assez lent et qui doit être fait d'une façon très intelligente au niveau de l'entreprise, eh ben, la conduite du changement est nécessaire pour accompagner justement le personnel, le capital humain à avoir le Kaizen et à l'adopter d'une façon tout à fait volontaire dans le fonctionnement de tous les jours. Parce que on ne peut pas imposer, pas que le Kaizen, tous les outils Lean, le 5S et tout ça, ce sont des outils qui sont forts, qui relèvent de la mentalité, de la culture de l'entreprise. On ne peut pas les imposer juste comme ça parce qu'on a envie de les appliquer. Nous devons absolument amener un changement graduel et doux pour que les gens puissent se les approprier et les appliquer d'une façon tout à fait volontaire. Voilà. Donc le Kaizen, c'est une philosophie, un outil managériel très fort pour apporter l'amélioration douce et graduelle au niveau de notre entreprise. Les objectifs, eh ben, on l'a dit un petit peu, c'est la chasse au gaspillage. Alors, pourquoi la chasse au gaspillage? Parce qu'on a dit qu'on va aller attaquer les 90% des opportunités qui deviennent des opportunités d'amélioration, toutes les activités qui n'apportent pas de valeur ajoutée directe. Donc, la non-VA, la non-valeur ajoutée, on va attaquer ça. Alors, comment?
par la simplification des flux. Donc, les objectifs du Kaizen, c'est-à-dire une fois que nous avons des flux croisés, des flux en spaghetti, on va aller attaquer ça et on va essayer de trouver des solutions pour simplifier les flux. Et l'amélioration de la qualité, la non-qualité, la non-conformité et étant un gaspillage, l'amélioration des délais, tout où il y a tant d'attente, les délais lents au niveau pour le client, des délais lents fournisseurs, donc tous les processus de la supply chain, on va avoir besoin d'appeler le Kaizen Event par exemple, ou le Kaizen Stand-up uniquement, l'amélioration de la productivité et l'amélioration des conditions de travail. Alors ça, ce sont les objectifs du Kaizen, mais on peut vraiment standardiser ça en disant ce sont les objectifs en général de la majorité des outils du Lean Management. Et là, on va ouvrir une boîte à outils. Ça va dépendre de ce qu'on va rencontrer comme difficulté, comme situation. On peut ouvrir une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, nous avons les outils du Lean Manufacturing, et nous avons également les outils de résolution, méthodes de résolution de problèmes. Les méthodologies principales appliquées à la méthode Kaizen, donc en fait parce qu'il y a un amalgame. Beaucoup de personnes en entreprise croient que le Kaizen tout seul, le Kaizen est un outil. Eh ben, en fait, pas for- le Kaizen est une méthodologie de, euh, d'appliquer des améliorations tout le temps. C'est ça le principe du Kaizen. Mais comment le faire? On va avoir besoin d'ouvrir notre fameuse boîte à outils et selon la situation, si par exemple nous avons un problème de surstock, nous allons, ou un surstock en ligne de production entre les postes de travail, on va faire appel au Kanban si c'est possible. Si nous ne voyons rien du tout, on dit en anglais it's a mess, on voit rien du tout, ce n'est pas rangé, il y a de la saleté, dans ce cas-là, il vaut mieux déployer le 5S. Si nous avons un flux qui n'est pas tiré, si nous avons la demande du client qui n'est pas, qui nous impose pas la production à ce moment-là, on peut décider, ce sont des décisions stratégiques, d'appliquer le just-in-time. Si j'ai un problème qualité, ben, il faut connaître la cause du problème qualité. Dans ce cas-là, je peux par exemple faire un pokayoke. Encore faut-il le trouver. Le pokayoke étant un système anti-erreur, que l'opérateur n'ait pas à réfléchir et que l'opérateur puisse avoir un détrompeur qui lui permette de fabriquer bon sans réfléchir. Donc un pokayoke, système anti-erreur. Si je suis devant un souci et je suis dans la réflexion, je ne connais pas la cause. Alors quand on ne connaît pas la cause, je vais appliquer des méthodes de résolution de problèmes type PDCA, type QQOQCCP, type 8D, type QRQC, ainsi de suite. Quand j'ai des risques sur la production, sur le produit. Je veux connaître ces risques, je veux les quantifier, connaître leur criticité, leur fréquence et leur gravité. À ce moment-là, je vais faire un NAMDEC. Et quand je dis je vais, c'est est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est applicable ainsi de suite. Je vais aller regarder dans mon NAMDEC s'il existe. L'AMDEC étant l'analyse des modes de défaillance, leurs effets et leur criticité. A comme analyse, M comme mode, D comme défaillance, E comme effet et C comme criticité. Si j'ai des temps de série, je suis devant un event, Kaizen event, où je veux attaquer les changements d'outils sur une machine qui demande beaucoup de temps. Je peux utiliser le SMED, le Single Minute Exchange of Die, qui est un outil très fort à ce niveau-là. Alors, TPM, quand j'ai la disponibilité des machines qui n'est pas bonne, le temps de panne est grand, les arrêts machines est grand, et ben, je vais aller regarder du côté du TPM, Total Productive Maintenance, pour réduire les temps d'arrêt, la fréquence des pannes et améliorer la disponibilité machine. Et voilà, donc j'ai une boîte à outils
je vais aller regarder selon la problématique, selon ce qui se passe, je vais aller regarder l'outil qui va m'apporter la solution. Et cela, je ne le fais pas que dans le Kaizen, je le fais également quand ça va être des projets plus longs, une problématique beaucoup plus compliquée dans le Six Sigma, en déployant un projet Six Sigma. Je vais peut-être avoir besoin de ça aussi quand je vais faire du BPR. Donc, ce sont des outils qui vont être appelés selon la problématique et selon la situation qui est face à nous. Alors, le Kaizen Event. Le Kaizen Event, donc le stand-up, c'est quotidien, instantané, sur place. Et le Kaizen Event, ça va être de 2 jours à 5 jours et c'est vraiment un mini projet. Et quand on va dire un mini projet, donc on va appeler une équipe projet. Cette équipe va être de 2 à 10 personnes, ça va dépendre du sujet, mais ça va se dérouler sur la base d'un PDCA, Plan, Do, Check, Act. Euh, il y a un start. Le start, c'est l'événement. J'ai une réalité, ce que j'appelle la situation actuelle. Donc, je vais commencer par la ligne verte, le start, et on regarde. Le Kaizen Event, les étapes du Kaizen Event sont comme suit. On va avoir un document, un relevé, une situation, a picture, une photo de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Et selon ce qui se passe, on va identifier de waste, on va identifier le mouda, le gaspillage qui est en train de se passer. Est-ce que c'est une non-conformité? Est-ce que c'est un temps d'attente? Est-ce que c'est un délai? Est-ce que c'est un surstock? Ainsi de suite, une surproduction, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on va séparer donc, il faut savoir le faire. On va séparer les activités à valeur ajoutée des activités à non-valeur ajoutée. Donc, separate value added from non-value added steps. Donc, on va faire une séparation et nous concentrer. Nous sommes dans le lean, nous concentrer sur la non-valeur ajoutée. Donc, éliminer, essayer d'apporter une action sur le processus pour éliminer les actions à non-valeur ajoutée. Et comment on fait ça? On est encore dans l'essai. On fait ça et on regarde ce qui se passe. Et donc, c'est ce qu'on appelle la contre-mesure. Donc, on va faire une mesure pour regarder ce qui se passe quand on va apporter une solution. Ça peut être un plan d'expérience. J'ai identifié les non-valeurs ajoutées, j'apporte la modification et je regarde ce qui se passe. Donc, je vais avoir une reality check, une deuxième vérification de ce qui se passe, la nouvelle situation actuelle. Je regarde ce qui se passe, j'apporte les changements sur le processus et je le mets sous surveillance. Donc, je vérifie le changement. Make changes et verify change. Donc, je vérifie les changements. Comment je les vérifie? En faisant des mesures. Je mesure mes résultats. Les nouvelles sorties du processus, comment elles sont par rapport quand j'ai apporté le changement. Je mesure ça et si c'est bon. Alors, si c'est pas bon, ça veut dire que la solution que j'ai apportée n'est pas bonne, n'apporte pas les résultats escomptés. Si c'est bon, donc je valide. Donc là, nous sommes dans l'opération de la validation. Je valide la solution et j'essaie de la standardiser. Make this the standard. En changeant le mode opératoire, en changeant les documents, en informant les opérateurs, en les formant sur le nouveau changement et je boucle mon Kaizen Event avec toujours Celebrate. On va célébrer avec l'équipe et principalement ne jamais les oublier, les opérateurs sur le poste du travail, ne jamais oublier de célébrer avec eux une bonne percée, une bonne amélioration. C'est à travers ça,
cette célébration qu'on va installer la mentalité de l'implication du personnel et la motivation du personnel. Une fois que je boucle, j'ai bouclé mon PDCA et je do it again. On n'arrête pas, on va faire le Kaizen Event ailleurs, dans un autre endroit. Si je regarde ces étapes, qui sont de combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étapes, jusqu'à la célébration. Ça ressemble un petit peu aussi au 8 Day, qui est en 8 étapes. Mais les 4 premières étapes sont de l'ordre du P, plan. Les make changes, reality check, make changes, c'est le do. On va faire, on va appliquer la solution. Verify changes ou mesure, la mesure, c'est dans le PDCA, dans le check. On va vérifier. Et le make this is standard celebrate, ça va être dans le acte. On va vraiment inscrire la roue, mettre ma cale de standardisation pour pouvoir garder la bonne solution et l'appliquer ailleurs quand c'est possible. Donc, c'est ça le principe du Kaizen Event. Ça rentre dans l'amélioration continue et ça passe par des étapes qui s'inscrivent dans l'esprit du PDCA, du Plan Do Check and Act. Je vais vous montrer ici une photo. En fait, c'est une fiche qui va apporter la preuve qu'un Kaizen Event a été fait. C'est un exemple réel en industrie aéronautique, mais c'est de base. La situation picture of current condition. La situation initiale, c'est un poste où les outillages sont mis en vrac. En fait, il y a la boîte à outils, il y a la table avec roue, il y a tout, mais en fait, nous n'avons aucune visibilité. Ici, l'outil qui a été appliqué dans le Kaizen Event est principalement le 5S. Allez déployer le 5S et trouver une solution pour l'opérateur pour que ces outils soient propres, bien identifiés, positionnés de telle façon à ce qu'ils puissent chercher les éléments facilement. Et donc, le target, l'objectif, c'est de rendre la table comme sur la deuxième photo avec les bacs à bec, ce qu'on appelle les bacs à bec, qui est une très très bonne solution appliquée. Vous devez les connaître. Elle permet et la visibilité on voit ce qu'on est en train de prendre. On n'a pas besoin d'aller chercher dans une boîte avec la main. On regarde et en même temps, c'est identifié. Et on a des codes couleurs jaune, rouge, bleu. On peut les identifier comme on veut. Donc ça, c'est un exemple de Kaizen Event. C'est quelque chose qui s'est fait de 2 à 5 jours maximum. C'est vrai qu'il y a un temps d'attente pour avoir la nouvelle table, mais ça ne rentre pas en compte. En fait, vraiment, la solution est adoptée au niveau de 3, 4 à 5 jours maximum. C'est ça le Kaizen Event. Et donc, je voulais terminer avec vous en vous posant la question. Nous avons passé cette séance à parler des outils du Lean Management, du Just-in-Time, le 5S, le Kanban, le Kaizen aujourd'hui. Et en fait, on a vu les Muda et on se pose la question, je veux vous poser la question et vous amener sur la réflexion de dire est-ce que le Lean Management est applicable à tout? Donc, le Lean Management, il est applicable dans les entreprises qui vont s'inscrire dans une nouvelle culture et qui veulent absolument écrire une nouvelle histoire, une nouvelle culture dans l'entreprise. Voilà ce qui se passe en fait en réalité dans notre entreprise. Nous avons un flux par rapport au temps, la performance va changer d'une certaine façon. Sur la première phase, on va adopter des pratiques quotidiennes. On décide d'adopter des pratiques quotidiennes. À ce moment-là, et en contrepartie,
Nous avons des problématiques un peu plus complexes que ce qui se passe dans le quotidien et donc je vais faire participer l'amélioration, je vais apporter l'amélioration à travers des projets en tant que membre d'équipe. Donc soit en adoptant des pratiques quotidiennes, soit en faisant partie de l'équipe projet. Qu'est-ce qui se passe? Dans les pratiques quotidiennes, la démarche, c'est vraiment très forte, c'est de mettre les gens au centre de la démarche. Les gens sont le capital humain, vraiment le capital humain, le facteur humain est le porteur de l'amélioration. On ne va pas lui demander des améliorations fulgurantes, mais on va lui demander, je cherche l'amélioration en permanence, tout le temps. Je parle des problèmes, rendre les problèmes visibles. C'est ce qu'on appelle le jidoka en japonais. Je parle des problèmes, et je les rends visibles et je les traite en équipe si j'arrive pas à les solutionner tout seul. J'organise mon environnement de travail pour être plus efficace, plus performant. Les 5 S par exemple. Ici, quand je vais rentrer dans les phases projet, j'ai un nouveau problème. Regardez, j'ai des petites améliorations. La courbe elle va en s'améliorant, mais avec une petite pente, doucement. Quand j'ai un incident, j'appelle ça un incident, donc j'ai un nouveau problème conséquent qui perturbe mon travail. C'est la première phase. Qu'est-ce que je fais? Deuxième phase, je fais des améliorations par palier. J'ai besoin d'augmenter ma pente, donc mon client n'est pas satisfait. Il va me remonter, la voice of customer, il va me remonter une insatisfaction. Je dois rapidement améliorer la manière dont je travaille et augmenter la pente de la performance. Et la dernière étape, la situation, il y a une cassure. La situation n'est plus acceptable. Je dois changer radicalement ma façon de travailler. Donc là, il y a une différence. Quand je dois changer radicalement ma façon de travailler, ça ne va pas rentrer dans les pratiques quotidiennes. C'est une décision stratégique. On doit faire un changement radical. Alors, par rapport à ça, dans les pratiques quotidiennes, c'est un peu les gambas, les stand-up, ainsi de suite. Je vois, je fais. C'est dans les pratiques, c'est dans l'ADN, les solutions quotidiennes faciles à petits pas. Quand j'ai un problème conséquent qui perturbe, mais j'ai pas besoin d'un changement énorme, je vais faire des équipes de résolution de problèmes. Un groupe de résolution de problèmes type 8T, type PDCA, type QRQC. Et ça va demander une action à clôturer entre une semaine et un mois. Alors, quand mon client n'est pas satisfait, et là, j'ai une remontée, ce n'est pas uniquement en interne, ça commence à parler en externe, je peux faire des Kaizen Events ou un DMAIC. DMAIC, c'est un PDCA, c'est vraiment une méthodologie améliorée qui s'inscrit dans la démarche Six Sigma. Donc, je vais attaquer la variabilité de mon processus et attaquer le processus qui est concerné. Ici, nous allons être dans un projet qui va au-delà de un mois à 6 mois. J'ai besoin d'augmenter la courbe de la performance. Je ne peux pas m'arrêter aux simples améliorations quotidiennes. Eh bien, quand j'ai un problème, une situation qui n'est pas du tout acceptable, par exemple une grosse perte de part de marché, un concurrent qui m'attaque, ainsi de suite, ma performance n'est plus satisfaisante, même s'il est bonne, même, on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise, elle n'est pas assez bonne. Je dois faire un gap, je dois vraiment faire un saut de performance, je n'ai pas le choix. Et bien à ce moment-là, uniquement, je fais des projets de transformation, de re-engineering, du BPR, le Business Process Re-engineering, et
là, on est au-delà des projets des 6 mois. On va être dans des projets entre 6 mois à 24 mois qui demandent beaucoup plus d'investissement financier et une équipe projet beaucoup plus penchée sur le re-engineering. Donc ça, le lean management, le lean manufacturing va s'inscrire dans une entreprise de différentes façons. Vous êtes d'accord avec moi que quand on est dans le BPR, on n'est plus du tout dans le lean management, le lean manufacturing tel qu'il est expliqué en philosophie japonaise, le travail tous les jours à petits pas, mais on va vraiment aller vers du changement radical. Alors, euh, le stand-up, donc c'est quotidien à 5 jours. Et donc ici, c'est aller vers la rupture, valider une rupture catégorique pour augmenter le gap de la performance. Le lean management ne s'applique pas toujours euh, dans n'importe quelle situation. À des moments, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons migré énormément en management vers les solutions du Lean Six Sigma en disant que le Lean Manufacturing c'était un bon vivier d'outils quotidiens qu'on va appliquer et qu'on va adopter quotidiennement. C'est la démarche japonaise et on va aller vraiment vers du management de projet quand on va avoir besoin d'un gap, d'augmenter la performance d'une façon significative et on va avoir besoin de intégrer deux solutions qui sont le Lean Management et le Six Sigma avec ce qu'on appelle communément aujourd'hui et à très grande échelle le Lean Six Sigma. Donc voilà, ce ici, ce slide, c'est pour vous expliquer que ça va dépendre du gap qu'on veut sauter en performance. Est-ce qu'on va décider de fonctionner uniquement dans une démarche quotidienne avec des changements quotidiens ou on va aller vers des projets beaucoup plus conséquents de transformation qui peuvent atteindre jusqu'à 24 mois et qui peuvent vraiment dépasser des fois 24 mois. La démarche entre les deux, le Kaizen s'inscrit partout, partout, jusqu'à 6 mois maximum. Après, on va aller vraiment vers le DMAIC, le Six Sigma. C'est une démarche beaucoup plus lourde, des équipes projets beaucoup plus formées qui vont apporter des changements radicaux sur nos processus. Voici pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que le Kaizen euh, vous a séduit. Ce qu'il faut inscrire, c'est dans le cerveau. Le Kaizen, c'est le changement pour le mieux, amélioration continue en français, mais uniquement quand c'est tout le monde qui le fait tous les jours pour faire la chasse au gaspillage et que ce soit des améliorations à petits pas. Ça fait sur deux façons, soit des stand-up quotidiens, des choses qu'on peut améliorer très rapidement, ou des petits projets, ce qu'on appelle les Kaizen Events de 2 à 5 jours qui se déroulent sous forme d'un PDCA amélioré. Je vous souhaite Ramadan Karim. On se voit peut-être la semaine prochaine, même heure, pour un autre thème. Et voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et merci d'avoir participé à ce live. Et merci à l'initiative Kraya Fdar, comme toujours. Euh, ce, ce, cette période de confinement, vous nous avez challengé pour partager et être dans le partage. Merci à vous. J'ai pas de questions. هذاك اللي في